Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un objet que vous connaissez très certainement. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont l'habitude de l'avoir. Donc on va dire que pour YouTube c'est une nouveauté, mais c'est un dossier très récurrent chez STR Performance. L'Alpine A110. Bon, vous avez compris qu'on a une petite vocation depuis, je dirais, cette dernière année et demie à travailler sur ces machines françaises qui sont absolument extraordinaires. Et là aujourd'hui on va vous présenter un peu plus dans le détail cet exemplaire qui est assez particulier de par son niveau de préparation, de par les choix qui ont été faits, de par la vocation qu'elle a réellement, comme vous pouvez vous en douter vu le profil et l'aéro visible. On n'est pas sur un produit pour aller faire joli le dimanche matin sur les Champs-Élysées. Bon, même si, soit dit en passant, c'est très bien aussi, hein, mais là en tout cas c'est pas l'objet de la préparation. Donc vous avez sous les yeux cette Alpine A110S à la base, les Color Edition qui sont sortis avec ces teintes qui sont, je trouve, absolument dingues, j'adore ça, et énormément de matériel venu de chez MP Réseau. MP Réseau, spécialiste aujourd'hui de l'Alpine, concepteur d'énormément de pièces de développement pour ce véhicule. Je pense qu'aujourd'hui sur celle-ci on a peut-être 99,9% du catalogue. L'objectif étant pour nous aujourd'hui, après avoir récupéré ce véhicule en exploitation, c'est pour le propriétaire de le suivre, participer bien évidemment à l'entretien de la voiture, l'entretien régulier, l'optimisation, les réglages, etc. qui vont faire que cette accumulation de pièces va faire une voiture véritablement performante. Alors, je vous vois venir tout de suite, hein. L'Alpine aujourd'hui se fait de plus en plus célèbre, se fait de plus en plus fréquente sur les journées pistes, sur les journées track day. Donc là on est vraiment sur le pur produit track day et je peux le dire ouvertement, on est devant une tueuse de Porsche. Voilà, je sais que ça va peut-être faire pâlir certains, mais c'est une vraie tueuse de Porsche. Pourquoi? On a un produit de base déjà qui est très bien pensé, et avec les choix qui ont été faits sur celle-ci, on vient de toucher les étoiles à tous les niveaux, quoi, hein, que ce soit sur le freinage, que ce soit sur les choix moteurs, même s'ils sont relativement restreints, on va y revenir ensuite, que ce soit sur les pneumatiques, que ce soit sur l'aéro, les suspensions, tout est pensé pour aller très vite. Alors là, à mon avis ça va faire du bruit, un gros camion qui passe, évidemment on a de la chance. Voilà, donc du coup si on fait un tour assez bref, vous le verrez ensuite sur les autres prises de vue, mais on a du carbone de partout, beaucoup d'éléments issus de l'Alpine A110R, notamment le capot carbone. Ensuite on va avoir les jantes forgées de chez MP Réseau, le splitter carbone, les petits appendices, les houes hydrofroidissement. On va avoir également le pavillon en carbone aussi, hein, c'est d'une épaisseur, c'est vraiment pour dire qu'il y a un toit, hein. Le haillon du coup, le capot moteur, hein, très clairement en carbone aussi, extrêmement léger. Le petit flap en carbone d'Alpine Cup, l'aileron finalement très proche d'une GT4, je sais même pas si on n'est pas sur un aileron de GT4, mais en tout cas on doit vraiment pas en être loin. Bref, tout est fait pour gagner du poids, tout plein fait. Avec le pilote à bord, je pense qu'on est vraiment très proche de la tonne. Donc quand on pense qu'on a à peine un peu plus de 300 chevaux, parce que le moteur n'est pas ultra développé, c'est juste fantastique. Donc voilà, le client donc qui aujourd'hui nous laisse son véhicule de manière très régulière, avant chaque sortie, après chaque sortie, du coup s'en remet à nous pour le suivi de ce véhicule, pour son évolution ainsi que ses entretiens. Donc là elle est rentrée chez nous et c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Alors il y avait un petit souci moteur, un petit souci d'allumage, mais comme on le sait, il y a une révision qui est drastique à ce niveau là, bobine, bougie d'allumage, on y est passé. Tout va très bien, la voiture tourne très bien, donc c'est un problème qui a été résolu. Et puis vidange de tous les fluides comme avant et après chaque sortie piste, vidange moteur, vidange de boîte de vitesse, alors avec des quantités légèrement plus importantes que la base, parce que on va avoir un radiateur supplémentaire d'huile moteur, on va avoir un radiateur supplémentaire d'huile de boîte, donc voilà, pas mal de petits éléments, ainsi qu'une purge de frein, pareil, RBF 700, non 660 autant pour moi, RBF 660 pour le liquide de frein, et le passage sur le changement des plaquettes. Cette fois-ci on n'a pas eu besoin de changer les disques, on va revenir sur les freins après, changement de plaquettes, etc.
en vue de tout. Ah, il y a des fantômes. Donc changement de plaquette, etc. en vue de la prochaine sortie piste à Dijon. Voilà. Donc on va se rapprocher de certains éléments et puis on va détailler un petit peu cette préparation. Voilà. Donc là, on se rapproche du système de freinage qui est un élément vraiment essentiel de cette préparation. Même si en soi le freinage d'origine de l'Alpine A110 convient très bien avec des consommables adaptés, décidément les camions, avec des consommables adaptés on a vraiment de quoi rouler, mais compte tenu du développement global de la voiture, il faut bien évidemment que tout soit pensé et soit cohérent avec le reste de la prépa. Donc là on va se situer sur un gros montage type groupe 5 de chez MP Réseau qui revient finalement à passer donc sur des disques sur bol en 356 mm me semble-t-il, les étriers APERA 5 Pro 5000R. Voilà, donc là on est sur un setup finalement très proche de ce qui se monte habituellement sur tout ce qui va être voiture du WRC2, les R5, Ford Fiesta R5, Hyundai i20, etc. Donc c'est un montage vraiment orienté performance, c'est du freinage de course avec tout ce qui va autour bien évidemment et les consommables qui vont autour, consommables que au fil du temps on a pris plaisir à modifier, rectifier, faire des choix de plus en plus pointus en fonction du propriétaire de la voiture, de sa façon de rouler, parce que malgré tout il y a une multitude de choix possibles sur ce genre de matériel et en fonction de ses plaisirs, en fonction de ses façons de rouler, on va réussir à définir telle ou telle plaquette de manière à avoir vraiment le meilleur setup possible pour le pilote, de manière à ce qu'il puisse avant tout prendre du plaisir. Parce que bien évidemment, on peut toujours aller plus loin dans la perf, mais il faut pouvoir assumer le matériel. C'est toujours pareil, il faut savoir s'en servir, et ça c'est vraiment pas évident. Donc l'objectif c'est d'avoir à la base quelque chose le plus polyvalent possible et petit à petit au fil du temps franchir les caps de manière à être de plus en plus performant. Donc vraiment un setup au top avec les jantes forgées et bien évidemment les Advan, les A052 qui sont des pneus absolument dingues devant, derrière. Donc ici on fait un petit passage à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est plus sur le setup de base de l'Alpine A110 S en tout cas. Ce sont les sièges en carbone très minimalistes de la R, encore une fois, gain de poids absolu. Alors, ce sont des choix stratégiques, on est vraiment sur la voiture de track day, comme vous pouvez le voir, malgré le haut niveau de développement, on n'est pas sur une voiture de course complète, c'est-à-dire on n'est pas sur une voiture vidée, il n'y a pas d'arceau de sécurité, mais tous les choix sont faits pour aller gagner le moindre gramme de manière à optimiser au maximum le rendement de la voiture. Alors les harnais à belt, on a la ceinture de sécurité parce que ça reste malgré tout une voiture qui peut rouler sur route. Mais voilà, tout est pensé pour aller toujours plus chercher le rendement maximal. Et puis très clairement, les baquets Sabelt comme ça, je les trouve absolument dingues. C'est pas forcément inconfortable. C'est sûr, on ferait peut-être pas 900 bornes avec, mais en tout cas, pour des grosses journées de roulage, on ressort pas non plus complètement cassé, quoi. Donc ici, on passe sur le cœur de la bête. Hop, donc moi je vous passe la notion de poids, c'est juste parfait. Hop, donc du coup on retrouve le 1800 turbo de la Mégane 4 RS. En centrale arrière, donc répartition des masses idéale. L'ensemble a été monté sur des supports moteurs et cylindres blocs en polyuréthane, donc les pièces développées encore une fois par MP Réseau. Échangeur RO, ventilateur additionnel, comme je le disais tout à l'heure, les radiateurs différents pour venir aider l'ensemble, parce qu'on est sur des véhicules qui chauffent beaucoup de par le positionnement du moteur bien évidemment. Le tout posé sur des suspensions P2S faites à la carte avec des capacités de réglage absolument infinies. On va pouvoir s'amuser vraiment à régler en fonction des circuits et des conditions météo. C'est vraiment du matériel de très haut vol. Et puis la dernière pièce montée en date avant l'entretien, le kit admission développé par MP Réseau. Donc du coup là, grosse boîte à air, taillée dans la masse très clairement, une pièce très organique avec du carbone, etc. Les petites biellettes en carbone et l'admission donc qui va se prendre dans l'aile sur le positionnement de série. On n'a pas fait d'association avec le kit admission d'Alpine Cup qui va venir se prendre sur le haut là-bas avec une ouverture de la tôle. Donc là pour le coup on attend vraiment après bien évidemment la sortie qui s'est passée au Mans qui a été plutôt concluante. On attend un repassage au banc pour venir peaufiner un petit peu les réglages moteurs et aller récupérer quelques chevaux
parce que bon là aujourd'hui on est à un peu plus de 300, il doit y avoir moyen d'aller chercher encore un petit peu, tout en restant très sage, parce que on va avoir cette problématique de la boîte de vitesse qui va saturer au niveau du couple et qui va se mettre en sécurité. Mais bon, très sincèrement, quand on voit le poids de la voiture et les réglages châssis, il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour un petit intermède au niveau du moteur. Et puis écoutez, on va essayer d'aller faire un petit tour, que vous puissiez voir ce que ça donne de l'extérieur. L'intérieur, on va peut-être s'en passer par expérience, parce que les micros saturent, ça fait beaucoup trop de bruit. Donc on va prendre ça pour une autre fois. Mais voilà, c'est une très très belle machine. Et puis comme vous allez pouvoir le voir, alors bien sûr on va rester dans les clous, on va pas faire de bêtises, on est sur route ouverte. Aujourd'hui c'est pas une session circuit, mais vous verrez certainement dans son comportement et ses réactions que c'est une voiture qui est très ferme et vraiment typée pour la piste. C'est un vrai jouet qui est prévu pour aller très très vite, purement et simplement. Voilà, allez, rendez-vous à l'intérieur, c'est parti. Voilà, donc du coup, pour clôturer cette vidéo, comme vous avez pu le voir à travers les différentes prises de vue, c'est vraiment histoire de pouvoir vous montrer la voiture en mouvement. Il n'y a pas d'excès, son terrain de jeu c'est vraiment la piste, hein. Tiens, quand c'est pas les camions c'est les chiens, c'est super. Donc voilà, son terrain de jeu c'est vraiment la piste, même si aujourd'hui on devait rouler fort sur route, ça nécessiterait beaucoup d'autres réglages, notamment l'assouplir, etc. Mais voilà, donc comme vous avez pu le voir, on est finalement, que ce soit par le matériel présent sur la voiture, par les réglages qui sont faits et les choix de manière tout à fait globale, on est quasiment, et ça j'insiste là-dessus, sur une voiture de course. Il manque un arceau, il manque à la vider, mais on est vraiment sur le produit parfait pour le track day. C'est une voiture qui n'est pas forcément énergivore par rapport à d'autres grosses GT ultra performantes. La voiture est très légère, donc on ne bouffe pas nécessairement de pneus, on ne bouffe pas nécessairement de freins, bien sûr tout est relatif, hein. C'est pas, je vais pas dire non plus que ça coûte pas cher, mais ça reste tout à fait raisonnable de par l'équilibre de la voiture. L'usure de tous les consommables reste globalement maîtrisée. Voilà. Bon, après, forcément, au plus on roule, au plus on consomme, c'est évident, mais ça reste un produit super bien pensé à ce niveau-là, d'accord. Pour moi, à ce jour, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux sur le marché pour aller s'amuser. Avec le budget bien évidemment que ça représente, mais c'est la machine parfaite. Il n'y a pas de débat. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peine plus haut que les 7 minutes sur une boucle au Nürburgring, sur la boucle nord, sur des temps à Dijon, sur le circuit de Dijon-Prenois, là où elle va rouler d'ailleurs dans un peu plus de 2 semaines. C'est un chrono qui rentre grossièrement dans le top 5 qualif des Alpine Cup. Donc Alpine Cup qui, je le rappelle, sont équipés d'une vraie boîte de vitesse de course, de vrais pneus slick, d'un arceau. C'est des caisses qui sont soudées, qui ne sont pas blacksonnées, etc. Donc du coup, on est quand même sur un step nettement supérieur en termes de développement, et on arrive à rentrer dans les temps de ce genre de voiture. Donc une fois encore, on va saluer le travail du matériel fourni par MP Réseau, et nous derrière, on va se tirer un petit tour de chapeau quand même pour faire en sorte d'entretenir et de faire perdurer le plus longtemps possible ce genre de machine, parce que comme vous pouvez vous en douter, ça reste des voitures de série. À un moment donné, ça s'entretient. On n'est pas sur des voitures qui ont été directement développées pour la course. Donc à partir de là, il faut faire attention à beaucoup de choses de manière à préserver et aller loin dans le temps. Maintenant que vous avez à peu près tous les éléments, j'espère que pour certains ça les aura incités à franchir le pas, si vous hésitiez encore à savoir si c'était vraiment le bon produit ou non. N'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d'avis, si vous êtes déjà propriétaire d'Alpine, si vous voulez avancer un petit peu, aller rouler pour vous amuser vraiment avec ça. Il y a des setups qui sont tout à fait intéressants avant même d'arriver sur un
tel monstre. Voilà. Donc maintenant, écoutez, on vous donne rendez-vous à Dijon pour ceux qui suivront l'histoire sur les réseaux sociaux. Et puis bon, on va aller péter des temps et comme je le disais l'autre fois, aller torcher quelques bavaroises avec grand plaisir. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.